Le Manitoba, province située au centre du Canada, est un espace naturel riche avec beaucoup de forêts et de lacs. L'agriculture est omniprésente sur ce territoire, avec un bon nombre de fermes céréalières et quelques élevages en bovin-viande. Ils approvisionnent les nombreux fast-foods. Les Canadiens en sont très friands. Début avril, François arrive sur le territoire canadien, suivi de Germain et de Pierre-François. Enfin, avec un peu de retard, Louis arrive avec tous ses papiers. Dépaysement assuré à notre arrivée, des grands espaces plats vallonnés. Après quelques jours d'adaptation à la vie canadienne et à l'anglais, l'hiver a été rude. Nous avons quelques tâches à réaliser avant les semis. Elskamp Farm compte 5000 hectares et 200 vaches laitières. Je participe uniquement aux travaux des champs, comme le ramassage de cailloux dès mon arrivée. Particularité de la ferme, le matériel pour les cultures est changé tous les ans. Cochrane Stock Farm est une entreprise très diversifiée, avec un élevage de 200 mères limousines et un feedlot pendant la période hivernale. Sur les 3000 hectares, la moitié est en surface fourragère et l'autre en culture de vente. En plus de la ferme où j'ai travaillé, on trouvait une importante entreprise de travaux publics. J'ai déchômé durant 1 mois et demi lorsque les sols étaient plus ou moins ressuyés. Chez les Cochrane, je soigne les vaches matin et soir jusqu'à la mise en pâture. Il y a aussi l'alimentation des taurillons le soir. L'exploitation de Lee et Nicole Smith, située à l'ouest du Manitoba, compte 1200 hectares de culture et 700 hectares d'herbe dédiés aux 200 vaches allaitantes. Les terrains sont impraticables en avril, les semis commencent début mai. Le maïs, le colza, le soja et les céréales sont implantés sur une période d'1 mois et demi. Une fois les semis réalisés, on laisse place à la pulvérisation. Et moi, Germain, j'ai effectué mes 3 premiers mois de stage sur la plus grande ferme bovine du Manitoba. Je m'occupe du troupeau de 1800 vaches allaitantes et des 90 taureaux de race charolais et red angus répartis sur 8000 hectares. Le matériel performant facilite mon travail. Le bouclage, l'alimentation, le suivi des veaux et l'entretien des clôtures. L'exploitation de François se caractérise par le naissage et l'élevage des veaux jusqu'à 8 mois, en race Black et Red Angus. Les veaux sont transférés dans des fermes comme celle de Pierre-François pour l'engraissement jusqu'à 24 mois. Les élevages de Louis et de Germain font le cycle complet, de la naissance jusqu'au départ vers l'abattoir. Après beaucoup d'heures de travail, pendant 2 mois, il est temps de se retrouver tous ensemble pour les week-ends. De retour de vacances, il est temps de passer au foin, qui représente une grande partie de l'alimentation des bovins. Une fois bottelé, le foin est stocké en plein air. Le ranch enstille 650 hectares d'herbe mélangée avec de la luzerne. Le silo est énorme, comme le matériel utilisé. Semi-remorque et camion-benne. L'entreprise Cochrane Stock Farm exploite des carrières rentables grâce à de bonnes ressources naturelles et à une demande accrue de pierre. Il signe de nombreux contrats. Arrivé début août, sur le site de Page Farm, exploitant 1200 hectares de céréales, Germain commence le travail avec la fauche de l'orge et du colza pour accélérer la maturation du grain. Début août, la moisson démarre avec le colza, l'orge, le blé, à la fin de la moisson, toutes les récoltes seront stockées sur les lieux de stage. Afin de réduire les coûts de semences, les agriculteurs utilisent leurs récoltes pour les semences de l'année suivante. Pour le soja, on attendra les derniers jours de stage. Durant les 6 mois de stage, nous avons vécu au rythme du Manitoba, avec les semis, le suivi des troupeaux,
les périodes des foins et la moisson. Le travail a été intense. Cependant, durant les périodes creuses et les week-ends, la convivialité règne avec les familles. Cette expérience fut inoubliable pour chacun d'entre nous, avec des rencontres extraordinaires, des paysages exceptionnels et la maîtrise de la langue anglaise.